Bonjour à tous, une vidéo un peu surprenante aujourd'hui pour plusieurs raisons. La première, c'est que oui, il est possible de te contrôler ou de te manipuler en étant positif. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui. On va voir si tu en as été victime. Et la deuxième chose, c'est que moi, c'est quelque chose que j'ai vécu, qui est assez particulier, et je pensais pas que d'autres personnes l'avaient vécu également, mais quand je pose la question au client, de plus en plus de personnes m'en parlent. Donc, si ça se trouve, tu as été manipulé par la méthode que je vais te dévoiler aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà entendu ces phrases chez tes amis, dans des conférences de développement personnel, sur Facebook, en citations qui sont mises en photo, sur Instagram, etc. Des choses comme « sache pardonner pour avancer » ou pour te libérer. « Ne bloque pas ta propre lumière, vois le bon chez les autres ». On a tous le droit à une seconde chance, ou alors chantons tous ensemble pour célébrer le soleil, l'univers et tout ce qui se passe autour de nous. Répétons les mantras tous ensemble. Je suis une personne comme ci, je vais faire comme cela. Et vous savez, ça ressemble un peu à des espèces de sectes du bonheur. On va parler de ça aujourd'hui et peut-être que ton ex était dans ce genre de choses et peut-être qu'il s'en est servi contre toi. Avant de démarrer, si tu le souhaites, abonne-toi à la chaîne, fais le quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» C'est juste en dessous. Tu es mon ambassadeur, c'est toi qui me représente, je te donne tout ce que je sais, ce sera à toi de le dire aux autres par la suite. Et si jamais ta situation est spécifique, appelle une personne de mon équipe, c'est juste en dessous. Alors, vous savez, parfois on a des vrais problèmes, ça arrive. Tu rentres du travail le soir, t'es fatigué, t'as eu le genre de journée où il aurait peut-être mieux fallu que tu restes au lit le matin plutôt que de te lever pour vivre ça dans ta vie active. Ça a été l'enfer et quand t'arrives à la maison, que ton père narcissique te dit comment ça va, qu'est-ce qui s'est passé, tu lui racontes 2-3 phrases sur le truc, et là, il te jette un regard noir. Il te dit, mais toi, t'es toujours négatif, t'arrives pas à être positif dans la vie, etc. Sauf qu'en fait, c'est vraiment ce que tu as vécu, qui n'était pas une bonne journée. Et la chose dont tu as besoin, c'est pas qu'on te critique sur le fait d'être négatif, c'est qu'on te prenne dans les bras et qu'on te dise « ça va aller mieux, t'inquiète pas ». Sauf que le pervers narcissique n'est pas capable d'aider l'autre. Il va fuir les problèmes, surtout quand il te manipule, qu'il te considère comme un objet et qu'il n'a pas grand-chose à faire de toi. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du positif. Donc en gros, ils vont venir créer des problèmes. Puis une fois que tout est en feu, une fois qu'ils t'ont ruiné le moral, ils vont partir faire autre chose après. Ce sont donc des personnes qui sont capables de payer parfois des centaines ou des milliers d'euros pour des conférences sur le bonheur, sur le développement, sur le fait d'être positif sur Terre. Alors, attention, je dis pas que c'est mal, je dis juste que ça peut attirer ce genre de personnes, les pervers narcissiques, parce que ça va les arranger pour la suite. On va voir ça juste ensemble. Ils affichent des citations sur leur mur, et toi dans ta tête, tu dis, il y a comme un problème. Cette personne qui me pourrit la vie a des phrases géniales, positives sur ses murs, dans sa salle de bain, sur son téléphone, sur les réseaux sociaux, alors que c'est probablement la personne la plus déglinguée que je connaisse au monde. Et si en plus, tu vas pas dans ces conférences avec eux, il peut te traiter de toxique par la suite et te dire que c'est toi le monstre et que tu comprends absolument rien à la vie. Alors, ce sont des gens qui sont influençables par une tonne de cultes. Je vais mettre dedans des choses comme le développement personnel, comme des soirées de motivation, comme parfois on a des groupes d'amis qui sont très positifs aussi. Tu vas aller voir avec ton pervers narcissique et il te répète des choses comme « il faut se donner une seconde chance, il faut se supporter, si on est heureux, tout va bien se passer ». Alors oui, c'est vrai, sauf que quand on te dit « supporte ça en souriant » et que toi tu vis un enfer, ça se passe pas si bien que ça derrière. Ça peut être des coachs, des yogis ou des religions. Et finalement, les pervers narcissiques vont aller à l'endroit où ça raconte la meilleure histoire. Et même probablement l'histoire qui va les placer sur la voie royale. On se rappelle que dans Pervers narcissique, la partie narcisse est de l'ego, qui a besoin d'être flatté, qui a besoin qu'on lui dise qu'il est génial. Et dans ce genre de soirée, de dev perso, de coach, ou avec des yogas, ou avec plein d'autres choses, on va leur dire « vous êtes des personnes géniales ». Qu'est-ce que ton pervers narcissique veut entendre ? Que c'est une personne géniale. Et il va aller à l'endroit où on va dire qu'il est incompris, qu'il a un talent secret et caché, qu'il est unique, qu'il est spécial et que c'est lui le meilleur là-dedans. Et ils ont enfin, dans ce genre d'événement, l'histoire qu'ils veulent entendre depuis des années. Et c'est pour ça qu'ils vont dans ce genre d'événement. Et là, ils se disent, ça y est, écoute cette personne-là, j'ai un potentiel extraordinaire. Et une fois qu'ils sont là-dedans, ils vont te faire tous les exercices. Tu vas donc devoir commencer à crier tes intentions à l'univers ou te comporter comme ci ou comme ça ou méditer. Ou alors avoir de la patience même quand ça se passe mal. Mais ce qui va se passer et qui est plus difficile que tout ça, c'est que
ça va leur donner un prétexte pour continuer à faire tout ce qu'ils font de toxique aujourd'hui. Par exemple, j'ai vu dans un livre de dev perso ou dans un livre de coaching ou dans un livre qui parle de la santé que je dois me reposer avant de trouver mon métier ou avant d'aller plus loin ou avant de recommencer à travailler. Je dois éliminer le stress. C'est marqué dans ce livre. Je dois prendre soin de moi car je suis une personne qui est merveilleuse. Et donc, ils vont pouvoir arrêter de travailler en prenant tout un tas de citations de ces milieux-là, des coachs qui disent qu'il faut se considérer comme étant une personne géniale, ultime, etc., qu'il faut se relaxer. Ils vont pouvoir tout transformer à leur guise, avec toujours le support que ce groupe de gens, ce groupe d'amis, cette personne sur scène ou cette personne sur Instagram dit ce genre de choses, donc c'est que c'est vrai. Et si jamais tu les empêches de faire ça, ils te disent « toi t'y arriveras jamais, toi t'es tout le temps négatif, c'est ton mauvais esprit qui fait que t'y arrives pas ». Mais au final, toi le matin tu te lèves pour travailler de 8h à 18h, tu fais ce qu'il faut pour arriver, je sais pas, à nourrir, à ramener de l'argent pour nourrir les enfants, à vous nourrir vous, à avoir un toit sur votre tête, et t'as l'autre à côté de ça qui est dans son dev perso, ou dans ses amis qui l'encouragent dans le mauvais sens, etc. Et tu dois supporter tout ça au quotidien. Si jamais tu les juges, si jamais tu leur dis qu'ils sont flemmards, ils sont pervers narcissiques autres, ils vont te dire « moi je ne juge personne, je ne mets pas d'étiquette sur les gens. Moi ce que je fais, c'est que je crois en l'univers, c'est qu'il y a une bonne raison pour ça. » Le pervers narcissique se pense trop intelligent, trop particulier pour avoir un métier normal, pour se lever le matin. C'est pas son truc. Dans sa tête, dans son rêve, dans ses fantasmes, c'est une personne qui est extraordinaire. Si jamais tu fréquentes toi aussi ces personnes-là, ça peut être dangereux parce que ces personnes peuvent finir par te laver le cerveau ou te faire accepter des choses que tu ne devrais pas accepter. Des phrases comme « il faut toujours donner une seconde chance ». Si ton pervers narcissique te fait la misère à la maison et que tu te dis « tout le monde a le droit à une autre chance en permanence », dans ce cas, il y a un problème. Ou alors quand des amis te disent « quand on est ensemble, c'est pour la vie ». Toi, au fond de toi, tu es amoureux de cette personne, tu veux que ça se passe bien. Mais du coup, ça veut dire que tu devrais supporter n'importe quoi sur Terre parce que quand on est ensemble, c'est pour la vie. Ou alors quand l'autre te dit « regarde, tout le monde me dit que j'ai du potentiel. Mes amis me disent que j'ai un potentiel gigantesque. » Et tu peux finir par les croire aussi. Te dire, oui, c'est vrai, si ça se trouve, il faut que j'ai un peu plus de patience. C'est une personne qui est particulière, qui a du potentiel, mais dans ce groupe d'amis ou dans ces réunions de coaching ou alors sur scène ou alors dans ce genre d'événement ou à Paris ou autre, on leur dit que c'est ça et qu'il faut être patient. Et donc, l'autre le croit à fond et peut arriver à te le faire croire par la suite. Avec toujours le risque d'y retourner avec ton père narcissique pour 1 an de plus, 7 ans de plus ou pour toute ta vie. Parce que tu te dis finalement, si tous ces gens dans la salle disent ça, c'est que je dois l'accepter. Et ça va donc venir rajouter une arme à son discours. Dans le temps, pour t'embrouiller, il faisait des longs monologues où tu ne pouvais pas en placer une, des mensonges, il saute du coq à l'âne, il vient pousser tous tes boutons rouges pour te rendre fou, mais maintenant en plus, il peut faire d'autres choses. Il peut inventer n'importe quel concept de l'univers. Comme mon coach, un tel le dit, comme lui sur Instagram le dit. Alors, dans ce cas-là, l'univers dit que je ne dois pas faire ci ou que je dois me comporter comme ceci. Et c'est pour ça que toi, tu ne le respectes pas et que tu vas mal finir. Il peut te citer ses gourous, il peut te citer ses amis, il peut t'expliquer que c'est les autres ou que c'est toi le problème. Et il peut même venir inverser les rôles. Par exemple, il va tout faire pour t'énerver parce qu'il sait qu'il y a un sujet sur ta mère ou sur ton père ou sur un détail physique qui t'énerve. Il va venir parler de ça et quand tu t'énerves, il va le dire « regarde ça, c'est toi qui t'énerve, c'est toujours toi qui t'énerve dans cette situation. Alors que moi, je suis une personne zen, connectée avec l'univers. » Tu seras montré comme étant la personne toxique, comme la personne qui a évité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tu te retrouves dans une situation qui est compliquée. Tu as déjà été choisi par ton pervers narcissique parce que tu es une personne qui a beaucoup d'empathie, une personne qui est douce, qui est bonne, qui est gentille. Il t'a choisi pour ça. Si en plus, déjà que tu as du mal à dire non, déjà que tu as du mal à t'affirmer ou à gérer les disputes, si en plus tu vas dans ce genre d'endroit avec lui et qu'on te dit qu'il faut encore plus tolérer de choses délirantes, qu'il faut tout accepter, dans ce cas-là, il y a un problème. Alors, j'aimerais juste faire un petit point final dessus. Le yoga, c'est génial. Le dev perso, c'est génial. Le positivisme, être positif, c'est quelque chose qui est juste génial quand on va là-dedans avec des personnes saines. Imaginons quelque chose qui pourrait être digne d'une série télé ou d'un film où un patron extrêmement tyrannique au quotidien
Mais le matin, quand tu arrives au travail, il y a toujours une réunion où tout le monde doit sourire, tout le monde doit être super heureux avec les uns et les autres, sachant que c'est juste l'enfer du matin au soir avec ce patron-là. Ce serait juste atroce, parce que personne ne veut être faussement heureux. Et là, ton pervers narcissique, quand il t'emmène dans ce genre de domaine, te pousse à être faussement heureux, ou va venir te manipuler en te disant qu'il faut tout accepter, qu'il faut tout subir, que c'est l'univers qui a choisi ça comme ça, et que donc tu dois te laisser faire en permanence. Voilà mes amis, j'aimerais réellement que vous me disiez en commentaire si vous avez vécu ça ou pas. Je sais que ça touche beaucoup de gens que j'ai en coaching, et j'adorerais avoir votre témoignage en commentaire juste en dessous. Salut à tous, bye.